Bonjour, bienvenue sur Coco Tricote. Alors aujourd'hui, sachez que j'ai une page Facebook. Ça y est, c'est fait. Je suis pas très douée, donc c'est un peu compliqué pour moi de tout gérer. Mais je suis novice dans les vidéos et dans tout ça. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter la petite fleur. Je l'ai Je l'ai vu en vidéo passer vite fait. Donc l'idée vient pas de moi. Mais je n'ai pas, j'ai pas piqué le tuto de la dame parce que je l'ai perdu. Donc j'en ai refait un. Voilà. Alors je vous le poserai. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, ma page Facebook, pardon. Je vous le ferai en photo. Ça sera plus facile. Là, vous avez le diagramme. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le diagramme. Il est hyper facile. J'ai fait quelque chose de très simple. La seule différence, c'est pour qu'on puisse bien voir les mailles, j'ai pris donc des perles un peu plus petites. Donc, je vous montre la différence de perles. Ici, en fait, j'ai crocheté en numéro 3 avec de la laine rubis que j'avais acheté à la foire fouille. Ceci, nous sommes sur du coton Ziman. La marque, c'est Ami et je vais le crocheter en 2,5. Ce crochette normalement en 3, mais on va le faire en 2,5. Alors, voilà la taille des perles. Là, c'est les perles que j'ai utilisées pour la fleur qui est ici. Et les plus petites, c'est les perles qui se trouvent là. Donc, j'en ai déjà enfilé 5 sur mon fil. Et je vais faire un nœud. Ça, c'est ce que j'ai vu. Parce que l'idée est pas mauvaise. Elle est même super chouette. Voilà. On va faire un nœud. Hop. À partir de là, moi, je vous propose de démarrer par la tâche, parce que je trouve, enfin, ou vous la faites ou vous ne la faites pas. C'est à votre choix, à votre guise. Si vous voulez la poser sur un vêtement ou quoi, ben évidemment, il ne faut pas faire la tâche. On est clair que si vous voulez la mettre en porte-clés ou l'accrocher, moi, la petite, elle me l'a déjà réclamé pour le poser sur son cartable. Une petite attache, c'est bien pratique. Donc, je vais faire la tâche. Si vous ne souhaitez pas faire la maille, la chaînette avec la tâche, ben, vous ne la faites pas. C'est pas rien d'obligatoire. Tout est dans l'imagination, comme à chaque fois. Alors, la maille chaînette, je passe ici pour récupérer une maille. Et alors, on va en faire entre 15 et 20 selon la taille qu'on veut avoir. Je dois bien dire que c'est une nouvelle méthode de façon de filmer parce que j'ai cassé les chats, m'ont cassé mon truc. Et je vais pas vous mentir, je bricole un petit peu. J'ai des trucs qui sont à l'envers. Je vais retirer par contre le diagramme qui se trouve derrière parce que comme la mise au point se fait sur le diagramme, elle ne se fait pas sur la fleur et sur les points. Donc, on tourne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. On va repiquer à l'intérieur au même endroit et on va faire une maille coulée. Donc, on tire une maille et on la repasse dans la première maille de notre chaînette. Voilà. Alors, sur mon schéma,
moi j'ai fait 3 mailles ici, on va le reprendre. Vous voyez, j'ai fait 3 mailles. Il y a à chaque fois 3 mailles en l'air pour chaque perle parce que elles étaient plus volumineuses. Ici, je ne suis pas certaine qu'avec 3 mailles en l'air, ça va faire joli. On va essayer, on verra bien. 1, 2, parce qu'il faut vraiment que ça colle. Et le fait qu'on crochette plus petit aussi. Oui, on va faire 3 mailles en l'air, ça ira. Et on fait une maille serrée entre les perles. Donc, on passe le crochet à l'intérieur. On le met, on retire un point et on enlève les deux ensemble. On en refait 3. 1, 2, 3 et on recommence. On passe entre les perles, on attrape une maille, on refait un jeté et on passe. Voilà, on en refait 3. 1, 2, 3. Et on en refait 3 mailles en l'air. 2, 3 mailles en l'air. On refait 3 mailles en l'air puisqu'il nous reste une dernière perle. Et on va de nouveau faire une maille ici à l'intérieur, prendre la maille. Hop. Hop. Voilà, j'ai oublié de m'inquiéter, j'espère que vous allez bien. Ici, il pleut. Je crois que c'est un peu partout pareil. On oublie le soleil, on oublie les beaux jours. C'est fait. Donc, on a fait notre premier tour. Deuxième tour, je vais retourner le travail. Je vais partir sur 3 mailles en l'air de nouveau. 1, 2, 3. Et on va, dans l'espace qui est ici, faire 3 brides. Donc, pour faire une bride, je fais un jeté autour de mon crochet. Je retire une maille et je vais retirer 2 points à la fois, comme ça. Voilà. Donc, on recommence. Je fais un tour. Je reprends un point et j'enlève 2 points. 2 points du crochet et de nouveaux points du crochet. On va recommencer encore une fois. Comme ça, on aura 5. Vous allez voir, ça fera 5 brides, même s'il y en a 2 qui sont en maille en l'air. Donc, on a, regardez, on a nos points de départ. On a 1, 2, 3 brides. On va faire 3 mailles en l'air. Parce qu'en fait, il faut qu'on revienne ici en bas pour repartir sur un nouveau pétale. Donc, pour pouvoir faire le retour au centre, on fait 3 mailles en l'air. Et dans l'espace des brides, on va faire une maille coulée. Donc, de nouveau, je prends, je retire et là, je l'enlève. Voilà.
on passe à l'autre perle. On fait pareil, une maille coulée et on repart. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, je fais un jeté, je reprends une maille et j'enlève les mailles, les points 2 par 2. Voilà, une 3e bride. Et puis 3 mailles en l'air. Et là, dans le même espace, une maille coulée. C'est-à-dire que on passe les 2 mailles à l'intérieur. Maille suivante. Petit espace suivant, une maille coulée, 3 mailles en l'air, 2, 3, on fait 3 brides, j'espère ne pas aller trop vite pour les débutantes. Voilà. Trois mailles en l'air puisqu'on termine notre pétale et une maille coulée. Donc on pique et on enlève, voilà, la totalité. Donc vous voyez, chaque fois qu'on a un espace, on va la terminer puisqu'elle est quasiment finie cette fleur. On fait une maille coulée pour repartir dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 3 brides. Une, 2, donc on fait un jeté, là, on recommence. Voilà. Et 3 mailles en l'air pour pouvoir rejoindre le centre avec une maille coulée pour terminer le pétale. Dernière fleur, dernière perle, pardon, donc dernier pétale. Ici, on pique dans l'espace, une maille coulée, trois mailles en l'air, et 3 brides. Voilà la 3e bride. On va finir par 3 mailles en l'air et on aura déjà fini la fleur.
Vous voyez, ça va très très vite. C'est vraiment extrêmement rapide. Alors, moi, les perles, je les ai trouvées au Action. Mais comme pour tout au Action, c'est à l'occasion, c'est un petit peu au petit bonheur la chance et à la livraison qui se fait. Donc, il y en avait plusieurs. J'avais pris en rose. Il me semble que je dois avoir en bleu encore, mais bon, en fait, c'est dans les affaires de la petite. Hein, mais je dois bien dire que je recycle. Voilà. Donc, on va couper. Attendez, parce qu'avec la vidéo, c'est pas... Voilà. On passe le fil. On clôture. On va prendre une aiguille. Voilà. Évidemment, comme c'est du coton, il ne va pas forcément passer. Hein. Voilà. On va cacher le fil. À la limite à travers ici. Ça n'a pas besoin d'être super immense comme point. C'est juste pour cacher le nœud et cacher le fil pour pas que ça fasse... on peut couper à ras. On va cacher le fil suivant. Par contre, là, il est plus petit. Donc, pour pouvoir cacher le fil suivant sans vous retrouver avec le meilleur moyen, c'est on pique d'abord. Voilà. On entre le fil dans le chat de l'aiguille. Allez. Il n'y en a plus qu'à tirer. Hop. Voilà. Votre petite fleur, elle est faite. Alors évidemment, puisqu'elle est crochetée en plus petit, elle est un tout petit peu plus petite que l'autre, forcément. Si vous voulez des plus grandes fleurs, vous rajoutez plus de pétales, plus de perles, et donc plus de pétales évidemment. Si vous voulez plus petit, vous crochetez beaucoup plus petit avec un fil beaucoup plus fin. À vous de choisir, laissez cours à votre imagination, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, amusez-vous bien.